Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et ravi de vous retrouver dans notre émission Sportez-vous bien de Zouk TV tous les lundis 21h30 22h15 avec tout football, basket, hand, cyclisme, pétanque, tout. Et puis avec moi mon ami Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément. Pas de neuf. On s'est vu hier, donc il n'y a aucun problème, ça va. Hein? Vous êtes bien rentrés, je suppose. Ah oui, on est bien rentrés avec un petit peu d'amertume parce que c'est un match que nous aurions dû gagner. On en parlera tout à l'heure. Mais là, Et puis sur le plateau, comme d'habitude, nos invités, on va commencer par les dames. Madame Adèle Carrel, qui est dans le cyclisme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je reste dans le cyclisme. José Edon, qu'on ne présente plus. Hein. Oui, bonsoir et je remercie Zouk TV. Chaque action sont toujours partants et merci encore. Et puis le président de la Ligue de rugby, M. Sébastien Bottin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, merci à vous aussi de parler de rugby et sur notre île. C'est toujours un point d'honneur pour nous et ça nous fait du bien. À Zouk TV, on parle de tous les sports en possible. On ne manque pas. Et puis, avant de débuter cette émission, on voudrait juste rendre un hommage et présenter nos sincères condoléances à la famille de M. Éric Voisin, qui nous a quittés la semaine dernière. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il faisait de la voile. C'était un homme connu et reconnu dans le domaine de la voile. Il a formé beaucoup de voiliers ici. Il était formateur. Il a remporté plusieurs victoires, que ce soit en dériveur, en croiseur. Il a été champion du monde en Guadeloupe. Il a été septième de voile. Enfin, c'était un monsieur qui était très très connu. Malheureusement, il est décédé. Et nous, Zouk TV, ce que souhaite à sa famille, c'est plusieurs sincères condoléances. La veille et l'enterrement auront lieu en Guadeloupe. Parce que je crois qu'il était guadeloupéen, mais il a beaucoup vécu en Martinique. ouais, là c'est quelque chose qui me fait très mal personnellement parce que Vous le connaissiez? Non, je l'ai connu, j'ai eu son fils comme élève. Alors un fils qui est mort tragiquement dans un accident de voiture il y a une dizaine d'années. Un accident de moto, pardon. Donc c'est pour ça que là ça remue beaucoup de souvenirs chez moi. On va poursuivre avec notre invité, M. Sébastien Bottin. C'est vrai que toutes les disciplines ont connu beaucoup de situations, notamment une crise sanitaire. Comment le rugby a vécu cette situation? Comme vous l'avez dit, on l'a tous vécu et ça a été compliqué pour tous avec les couvre-feux, avec les problématiques d'entraînement pour les équipes pour se préparer pour les compétitions. Ça nous a obligés à redécaler à chaque fois les compétitions, à remodeler les championnats, les plannings des compétitions aussi. C'est vrai qu'en janvier, on devait rattaquer par précaution et vu la montée des chiffres, on a préféré décaler à début février. Et ça a réellement condensé la saison sur les quelques mois et la saison vient de se finir pour nous et une nouvelle saison va redémarrer et nous espérons tous, comme à mon avis toutes les disciplines, pouvoir faire une vraie année sans être perturbé par le Covid et avoir des solutions pour que tout le monde puisse pratiquer aussi, qu'on ne soit pas des problèmes de vaccination et ainsi de suite, que tout le monde puisse faire du sport parce que je pense que c'est pour la santé c'est très bien et pour nos jeunes. Ça évite qu'ils restent aussi devant des écrans et ainsi de suite. Et je pense qu'il y a plein d'activités à relancer. Et j'espère que toutes les ligues vont pouvoir se relancer correctement l'année prochaine. Oui. Alors, puisque justement la saison s'est achevée, quel bilan le président peut en tirer à ce moment de l'année? Alors, on peut en tirer du bilan, c'est qu'on a nos effectifs qui sont revenus. Bien sûr, on est en baisse, comme beaucoup de disciplines. On a quand même pu faire des rencontres de préparation pour le championnat Antilles. C'est la première année où ça s'est déroulé, où en fait nous avons fait un championnat avec la Guadeloupe, où les meilleures équipes de Guadeloupe et de Martinique se sont rencontrées. Nous en Martinique, c'est l'US Robert et le RCDM Le Diamant, qui étaient en poule élite, contre les Barracuda de Saint-Barth, Saint-Martin et le Good Luck Guadeloupe. Donc c'est vrai que ça faisait une poule d'un haut niveau, ça faisait des déplacements aussi importants pour ces équipes. Ça s'est joué en match aller, simplement pour éviter justement les surcoûts actuellement que vous connaissez dans nos déplacements qui deviennent
qui sont un vrai frein et où je pense que nos politiques ont à travailler pour qu'on puisse se déplacer plus facilement. Et sur les Antilles, sur la Caraïbe, si on veut, on parle de continuité territoriale et là, elle est réelle. Et il y a un réel besoin parce qu'on a 2 niveaux de compétition et après nous on a aussi en même temps fait le championnat développement où les équipes en développement comme Trinité ont participé avec les équipes de Guadeloupe aussi qui sont plutôt sur du développement et ça permet aussi de sécuriser les joueurs et d'avoir des joueurs aussi qui prennent du plaisir parce que si c'est aller jouer une équipe où on voit pas le ballon de la partie physiquement c'est compliqué et derrière mentalement aussi d'y retourner. Donc c'est ses avantages mais on a besoin de plus de soutien, de partenaires pour continuer ces projets qui sont quand même intéressants pour tout le monde et aussi chez les jeunes et chez les féminines. Alors, combien de clubs qu'il y a en Martinique? On a 9 clubs actuellement en Martinique. On a des clubs en sommeil aussi. Vous savez qu'avant, il y avait pas mal de clubs. Il y en avait même au Lamentin, à Saint-Joseph et à Saint-Luce même, si on peut parler. Donc on est sollicité sur Sainte-Anne aussi pour une création de nouveaux clubs. Donc on essaie de trouver les relais, que ça soit bénévole surtout, pour dans un premier temps pouvoir lancer des activités. Et puis après, nous, on a le fait d'avoir des cadres techniques aussi qui sont là et qui sont pris en charge par la fédération pour nous aider au développement, ce qui nous permet d'avoir eu une grosse activité dans les écoles, malgré tout, primaire. Et ça, il faut le noter, c'est quand même le seul endroit où on a pu pratiquer le sport normalement pour nos jeunes. Alors que dans les collèges, il y a eu beaucoup de restrictions, voilà, donc, et lycées aussi. Ça a été beaucoup plus compliqué sur cette pratique. Donc c'est vrai qu'on a pu faire pas mal de cycles scolaires et de partenariats, donc ça c'était très bien. Voilà. Après on a le rugby féminin aussi, où on a commencé à faire des classes UNSS et surtout on a joué donc un championnat avec la Guadeloupe en aller-retour sur du 15 féminin. On n'avait jamais fait ça encore, c'est la première année. On a malheureusement perdu le match retour là-bas en Guadeloupe, mais c'était une très belle expérience que nous allons renouveler. Et ça permet les filles déplacent les foules et ça c'est très bien dans les stades et l'ambiance. Et ensuite on a 2 filles qui ont participé au pôle, à l'Interpôle Outre-mer. C'est-à-dire que l'équipe Outre-mer a rencontré les meilleures équipes des pôles métropolitains en tournoi cette semaine et l'Outre-mer, on est classé 6e sur 12 équipes. Donc ce qui est quand même un beau classement. On perd contre le Citani qui est finaliste d'un essai sur du 7, donc on aurait pu aussi aller nous dans les 4 premiers. Donc c'est vrai que c'est une belle récompense pour les jeunes guadeloupéennes, guyanaises, martiniquaises pour celles qui étaient présentes, mais on a aussi la Réunion qui était présente et le Pacifique. Donc c'était dans cette équipe, donc ça c'est des belles expériences et qu'il faut renouveler. Oui. Alors puisque justement on a parlé des pôles, que de mémoire comme ça fait bientôt 15 ans que M. Gast a implanté le pôle, un pôle au lycée du François. Alors le pôle du lycée du François, oui, il y a une époque, il a été arrêté parce qu'il n'était pas soutenu fédéralement et ainsi de suite, c'était une adaptation. On a un pôle qui est ouvert depuis 2 ans maintenant, qui est au lycée Zobel. Et cette année aussi, quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'ils sont partis représenter, ils ont joué les championnats de France UNSS. Donc on s'est retrouvé avec les 12 meilleures équipes UNSS métropolitaines qui se sont qualifiées par leur championnat UNSS respectif. Et on a fini à la 11e place. Ça a été une belle expérience et surtout on a rencontré toutes les académies fédérales puisqu'en fait la moitié des joueurs font partie des pôles dans les clubs UNSS. Les gagnants, c'est par exemple le Castres Olympique où ils ont 92 joueurs au lycée. Et des terminaux. Nous, on a été se présenter avec une équipe avec des secondes, avec des premières et des terminaux aussi, mais clairement, on a joué des équipes beaucoup plus solides. Mais par contre, on s'est bien défendu, puisqu'à chaque fois, on a perdu d'un essai ou 2. Il n'y a pas eu des écarts, on n'a pas pris, je dirais. Et c'était une belle expérience aussi pour ces jeunes. Pour ceux qui étaient en fin de cycle aussi au pôle, c'est quand même intéressant. Et au moins, on prouve que si on est invité, on est capable de rivaliser. Et voilà, en plus on avait gagné le TAG, le tournoi anti-Guyane en moins de 19 ans. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien que ce soit nous qui avons représenté l'île et le lycée Zobel. Et c'était une belle expérience aussi pour nos jeunes. Vous avez un championnat de jeunes aussi? Oui, alors on a un championnat de jeunes, mais cette année, c'est les 2 catégories les plus compliquées actuellement. Moins de 16 et moins de 19, où on a du mal à remobiliser les troupes.
Et les 5 mois sans rien faire, c'est plus compliqué. Et on espère que l'année prochaine, on aura à nouveau une équipe, voire 2, voire 3 équipes dans ces catégories et de pouvoir matcher avec la Guadeloupe. Parce que l'idée après derrière, c'est de pouvoir matcher sur ces bassins et de pouvoir aller jouer contre les équipes guadeloupéennes et montrer, voir notre niveau. Par contre, nous avons fait les tags en moins de 16 ans. C'est la Guadeloupe qui l'a remporté. En moins de 18, c'est pas sous forme de tournoi. Donc, on a perdu le féminin en Guyane, chez les plus de 18 ans. Et ensuite, on a fait le tag senior ici, où on a fini deuxième. Voilà, mais c'est vrai que ça s'est joué. C'est vraiment on a voulu remettre tous ces tags en route pour redynamiser, relancer un peu l'activité et puis redonner aussi une vision aux joueurs, de voir vers où ils allaient et ainsi de suite. Parce que c'est vrai que quand on voit il se passait plus rien et c'est vrai que ça a été par contre là je trouve 4 ou 5 mois où ça a été condensé, où il y a eu beaucoup de choses. Alors petit retour sur le rugby féminin, il semble que les Antilles soient un grand vivier de joueuses pour ce qui est du rugby féminin et si je ne dis pas de bêtises, il y a même une Martiniquaise qui joue en équipe de France. Qui a joué. Après, on a une Guadeloupéenne aussi. Les Antilles, voilà. On a clairement, on a des filles qui sont parties d'ici qui ont joué très très vite à haut niveau parce qu'elles ont des qualités. Et c'est vrai, on sait qu'on a sur le set un potentiel important avec chez les jeunes filles des qualités qui sont et puis surtout une facilité à évoluer par rapport aux garçons. Mais les garçons, on a les mêmes profils. Hein. Clairement, on voit beaucoup de joueurs actuellement qui arrivent des Antilles, qui sont dans les équipes espoirs, élite. On a plusieurs joueurs qui font partie du top 100. Donc c'est des 100 meilleurs joueurs français, donc ça c'est important. Et c'est bien. Et puis je pense qu'on en verra de plus en plus, puisque si on développe la discipline et si on va chercher ces jeunes qu'on a un petit peu partout, je crois que dans toutes les disciplines, ils ont tous des qualités pour les uns ou les autres. Et c'est dommage d'en laisser sur le bord et il faut tous les emmener vers le haut et leur montrer qu'il y a aussi le sport peut être aussi une façon de vivre et d'en vivre. Alors, au niveau des licenciés, est-ce que vous êtes en augmentation ou en diminution? Non, en diminution complètement, puisque ça fait 2 ans qu'on Covid. subit. L'an dernier, on n'a pratiquement pas fait de compétition. Cette année, on reprend. Donc on a une baisse de 15% des effectifs global. Donc c'est vrai qu'en se disant qu'on a commencé en février, même s'il y a des équipes qui étaient prêtes depuis septembre et qui avaient commencé à faire qui avaient des inscrits, voilà, on a pu faire la Coupe de Martinique, qui est 2021, on fera la 2022 en fin d'année, on l'a rattrapé, mais ça aussi c'est pareil, c'est des actions qui sont importantes, puisque derrière on a quand même un soutien de la CTM qui est quand même pas négligeable pour nos équipes et pour nos clubs, donc c'est bien qu'on ait pu la remettre, parce que ça faisait 2 ans, donc on a des clubs quand même qui ont des frais importants et c'est vrai que et en plus on est sur un état d'esprit de développement puisqu'elle existe aussi bien chez les garçons que chez les filles. Donc il y a, je dirais, une répartition et c'est ça qui est intéressant aussi. Oui. Quelles sont vos relations avec les clubs et la Fédération française? Alors la relation avec les clubs, clairement on est sur l'organisation et on a les clubs régulièrement sur toutes nos activités, que ce soit chez les jeunes et ainsi de suite, puisque c'est eux le support et c'est la vie a lieu dans les clubs, hein, clairement. Nous on est plutôt, je dirais, je dirais qu'on est affilié à la fédération, on est, je dirais, un organe décentralisé de la fédération, clairement. Nous en plus sur les ligues, vous savez, ici on est à moitié comme ligue départementale, mais on est aussi régional, donc on a les 2 casquettes, alors qu'en métropole, une ligue départementale, c'est la régionale qui gère tout ce qui est règlement, tout ce qui est calendrier, alors que là, nous, on fait tout, quoi. Clairement, donc on a une vraie relation avec eux. Moi, je suis au congrès la semaine prochaine de la fédération. On s'est rendu au mois de mars à la fédération, puisqu'on a une commission outre-mer où se réunissent tous les présidents des différents territoires outre-mer. Il y a Tahiti qui vient d'intégrer aussi la fédération. Donc qui vient maintenant et qui se déplace aussi à ce genre de rendez-vous. Ça permet aussi d'échanger sur nos différents bassins et de pouvoir voir. Et on a quand même un soutien, on a 1 million d'euros qui est mis sur la table par la fédération pour l'outre-mer. C'est pas une paille. Et nous, clairement, sur les salariés,
on a besoin de cette aide de la fédération. En plus, vous savez, il y a la Coupe du Monde qui arrive l'année prochaine. On a Campus 2023, où on a plusieurs campus qui sont dans le rugby, mais qui sont aussi dans d'autres activités ou d'autres. La gym a un campus, et ça permet de structurer, et les clubs qui en ont pris, je dirais pas de pallier au bénévolat, parce que le bénévolat, on en a besoin. Mais ça permet aussi, à un moment donné, d'avoir des gens qui puissent aider et que c'est leur métier, et pouvoir, plus ça va, plus ça devient compliqué, le juridique, tout ça, donc d'avoir des gens qui ont des compétences, je pense que c'est un plus pour tous. Oui, et bien justement, la transition est tout trouvée. L'an prochain, c'est la Coupe du Monde 2023. Ce sera le grand événement. Quelles seront les implications justement de la Ligue régionale pour faire vivre cet événement en Martinique? Et n'est-ce pas aussi l'occasion rêvée pour refaire revenir des licenciés? Alors tout à fait, on a l'idée d'avoir un tournoi qu'on appelle Tel en mai, c'est Terre et Mer, donc qu'on voudrait intégrer dans nos plannings et pouvoir qu'il soit un des fers de lance. Et derrière, on a aussi on aimerait retravailler avec le cinéma, ce qui s'était passé à Madiana, et pouvoir avoir la salle de cinéma des événements. Et il va y avoir des événements, du beach et ainsi de suite. On va venir, et puis après il faut aussi qu'on ait des événements à la Toussaint pendant cette Coupe du Monde, parce que clairement tout le monde ne peut pas y aller. Même moi, pour avoir des places, c'est d'une complexité c'est fou. Donc je pense que ça sera bien d'avoir quelque chose qui se passe et qui se déroule, et que l'événement se déroule en parallèle en Martinique, et voilà, donc ça c'est important, clairement. Après, sur la saison prochaine, on espère pouvoir relancer toutes les activités. On a des rendez-vous là avec les présidents de club, en comité directeur, pour flécher un petit peu nos ambitions et voir ce qu'on priorise par rapport aussi aux financiers, parce que c'est un petit peu ça qui freine tout le monde, clairement. Et ensuite, on a aussi le projet de travailler avec le Québec, puisque le Québec et le Canada nous ont demandé de se rapprocher de nous et de devenir partenaires. Nous, la Martinique, et avec la franchise de Montréal qui ouvrira en 2023, qui voudrait trouver un lieu d'entraînement pour la période d'hiver. Et ils voudraient venir en Martinique. Donc on est en train de travailler avec l'IMS, avec la CTM, sur un projet je pense qu'il y a aussi le football qui est concerné sur l'IMS, pour avoir un centre d'entraînement, avoir des terrains. Et ça serait un plus pour nos deux activités, puisqu'on a des terrains qui sont un petit peu communs, et de pouvoir recevoir des équipes sur un terrain de qualité, d'avoir un hébergement de qualité à proximité, avoir un lieu comme l'IMS où il y a de la place, c'est peut-être une belle opportunité, sachant que la Coupe 2023, et que Bernard Laporte s'est engagé que l'argent de la Coupe du Monde retournerait au monde amateur. Et sur les projets de stade, lui-même s'est engagé à rencontrer Serge Letchimy et à venir, après 2023, financer une partie de cette structure. Donc c'est une opportunité, je crois, qu'il faut prendre. Plus on aura des structures avec des équipements pour nos associations, pour nos ligues, et c'est clair que c'est un plus. Et pour réaliser des stages, d'avoir des endroits où on peut pratiquer notre sport, c'est vraiment, ça sera le plus, et j'espère qu'on va pouvoir aboutir sur ces projets. Est-ce qu'il y a une sélection de rugby? Oui, bien sûr, à 7, à 15. Voilà, garçon à 15, on n'a pas rejoué la RAN, on espère la rejouer. Là, on espère peut-être aller avec la CADOC aux Jeux de plage en Colombie. On s'est porté volontaire, donc on espère pouvoir partir avec une sélection féminine et masculine pour représenter nos couleurs, et ça va être aussi une belle aventure si ça concrétise clairement, donc bien sûr. Voilà, on avait brillé avec la sélection à 15, on avait eu deux matchs internationaux qui s'étaient déroulés contre Curaçao et Barbade, où on avait eu des beaux résultats, et on espère que la RAN va retourner sur ce type de match, même si on sait que la complexité, c'est qu'on a pareil, au niveau des niveaux, on a un problème il faut trouver les équipes qui soient en adéquation et qui aient le même niveau pour éviter de mettre en danger certains des joueurs. Oui, c'est clair. Et bon, que je me souvienne, il y a bien longtemps, il y avait un championnat de la Caraïbe
qui s'était même déroulé en Martinique où c'était les Bermudes qui avaient gagné. Mais ça, je parle de choses d'il y a vraiment très longtemps. Ce championnat existe-t-il encore? Alors, il y a des tournois Caraïbes à 7 qui ont lieu. Il va y en avoir à nouveau un sur, il me semble, c'est à Tobago cette année. Alors, nous, on ne s'est pas inscrit encore parce qu'on n'a pas d'assurance sur le financier sur ce type de tournoi et on voudrait reprendre et être capable de... Mais il y a aussi, pour avoir échangé avec le président de la RAN qui est maintenant à Barbade. Donc c'est la rugby nord-amérique, c'est un petit peu comme la FFR mais côté nord-américain et dont la Caraïbe fait partie. Et il est clair qu'on est plutôt dans l'idée d'avoir une sélection Caraïbe qui va jouer ces tournois. Parce qu'on a un vrai niveau, quand vous jouez la Jamaïque, quand vous jouez le Mexique, clairement c'est des athlètes. Ouais. Et notre seul, si on veut vraiment avoir le potentiel, il faut prendre les meilleurs de Barbade, les meilleurs de Sainte-Lucie, les meilleurs de Martinique, les meilleurs de Guadeloupe, et voir Guyane, et ainsi de suite, et se faire une team. Et on est plus dans ça parce qu'on se dit que ce serait financièrement plus facile. On sait que sur du 7, si on a des joueurs qui savent jouer très rapidement, on peut les mettre en action, et sur une semaine, on peut les préparer à ce genre d'événement. Donc c'est de belles perspectives et qu'on va pouvoir, j'espère qu'ils vont se concrétiser aussi pour pouvoir matcher et aller le plus loin possible dans ce genre de compétition et avoir des bons classements. C'est vrai qu'à une époque, on avait des bons classements et on voit que la marche, plus ça va, plus elle est haute. Et plus les autres se préparent. Les États-Unis qui jouaient à peine au rugby, ils sont à 15, ils vont bientôt finir dans le carré. Et à 7, ils sont bientôt aussi dans les 4 meilleures équipes. Donc clairement, ils ont commencé... voilà, donc on voit bien que ces équipes-là vont les retrouver sur ces tournois satellites de la RAN. Donc ça prouve que les marches et c'est bien que nous aussi on gravisse petit à petit les marches, mais il faut surtout qu'on travaille notre base et qu'on retrouve les enfants dans les écoles de rugby, parce que c'est une bonne activité pour les remettre dans le sport. Et j'espère qu'on va pouvoir relancer tout ça à la rentrée de façon pérenne. Ouais. Merci Monsieur Bottin, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez autre chose à ajouter. Non, je dois juste dire que je dois remercier tous les gens, les bénévoles et tous les acteurs de rugby martiniquais qui le font briller et j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça et avoir... parce qu'il faut et qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place et que j'espère qu'on en tirera tout le bénéfice. Oui. Alors, merci. J'avais une dernière petite question, puisqu'il était question que Montréal a une équipe de rugby qui fait partie d'un championnat. Quel est ce championnat? Est-ce que c'est un championnat nord-américain? Est-ce que c'est un championnat canadien? Quel genre de championnat? Alors, il rentre en franchise dans le championnat nord-américain avec New York, donc il y a 14 équipes actuellement, ils vont rentrer, ils ont demandé l'entrée pour 2023, donc c'est vraiment du professionnel, c'est du haut niveau, on est sur du niveau Pro D2 top 14. Je pense qu'ils seront d'ici top 14, donc ils veulent venir préparer, puisque vous le savez, ils sont en juillet, décembre, janvier jusqu'à mi-février, donc ils veulent venir pouvoir travailler et ça a des avantages. Nous, en plus, ça ferait vivre sur l'île, ça fait venir de l'animation. En plus, techniquement, on leur apporte nos connaissances, puisque on a quand même une plus grande expertise qu'eux par rapport à ça, et ils sont très friands de ça, ils veulent échanger avec nous par rapport à ça, même si vous regardez leur championnat, plus ça va, plus il y a des entraîneurs français, plus il y a des joueurs français qui vont jouer. On a eu Bastaro qui est parti jouer à New York, donc je veux dire, à un moment donné, ils sont en train de monter aussi leur niveau de jeu, et je pense que c'est vrai que ce serait devenir un partenaire privilégié. On pourrait peut-être en match de gala faire venir jouer New York, tout ça, donc tout ça c'est très bien. C'est très bien, et puis faire vivre Dillon et avoir, que ça soit par le foot, par le rugby, ce grand stade, par l'athlétisme et ainsi de suite, redonnons-lui des couleurs et que tout le monde ait envie de venir supporter nos joueurs, nos joueuses et tout ce qui s'y passe. En tout cas, merci Monsieur Bottin d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue de rugby. Donc merci, et puis vous venez quand vous voulez, si vous avez des informations à faire passer. Il n'y a pas de souci, on pensera, il n'y a pas de problème là-dessus. On vous remercie aussi, et moi je vous remercie de nous avoir invités. C'est vrai.
On va poursuivre avec la finale du championnat de football qui s'est déroulée vendredi soir entre le RC Rivière Pilote et le club franciscain. On va voir les images à l'écran. Victoire du RC Rivière Pilote face au club franciscain 2-0. Une rencontre qui a été très bien, qui a été très disputée entre ces deux équipes. Je crois que Grégory ne va pas tarder à nous montrer les images, voilà. Ah ouais. Donc il disait que dans cette finale avec Rivière Pilote, donc c'est du football féminin. Ok, ouais. Il peut venir. Ouais. Ok, merci monsieur. Ok, ouais, c'était bien. Du Racing Club de Rivière-Pilote contre le club franciscain. But inscrit par Céanie Rostand et Aurélie Rouget. Le club franciscain est donc champion de la Martinique 2021-2022. Le Racing Club de Rivière-Pilote, pardon. Champion Racing Club de Rivière-Pilote. Bonsoir, Adamis Aimé, je joue en attaque. Donc je suis au club franciscain. On a dominé la première période. On a un nouveau groupe, on a un groupe soudé. On a fait une bonne partie de la première mi-temps. On n'a pas concrétisé malheureusement, mais on s'est retrouvé face à une très bonne équipe de RC Rivière Pilote. Elles ont joué le jeu, on a joué le jeu, ça s'est joué à la deuxième mi-temps. Elles ont concrétisé, on a levé la tête jusqu'au bout. La meilleure a gagné, ça sera partie remise la prochaine fois. Lauriane Martial, défenseur. C'était un match difficile, une première mi-temps bizarre et compliquée pour nous. On n'était pas dedans. Après, le coach a su trouver les bons mots. On est revenu avec de meilleures intentions. On a su mettre les deux buts. On a eu quand même des occasions. Donc on est plus que satisfait ce soir. On a remporté la coupe et le championnat. C'était nos objectifs. Donc on ne peut être que content ce soir. On pense à toutes ces personnes qui nous accompagnent tout au long de l'année, nos dirigeants, la présidente, l'entraîneur qui est arrivé il n'y a pas longtemps mais qui a fait un travail monstrueux, mais aussi et surtout les joueuses. Je pense qu'aujourd'hui, on a une mentalité incroyable. On ne lâche jamais rien, peu importe la difficulté. Et puis on a des personnes aussi extraordinaires qui nous accompagnent, nos dirigeants, qui sont là tout au long de l'année, qui nous permettent de gagner ce genre de match. Une carte de d'envoi de 20 €. Bravo, bravo. Alors, je suis très heureuse ce soir de remettre au club franciscain l'équipe le club où j'ai joué pendant 11 années avec les filles de l'Aisne, de Loire, de César. En tout cas, nous avons passé de très bons moments. Je suis très heureuse de vous remettre ça. Félicitations pour aujourd'hui. Je sois ce soir. Oui, très bien. Donc déjà, merci à toute l'organisation. Merci au public d'être venu encore une fois assez nombreux. Et puis, on remercie aussi la ville de qui nous accueille. Bravo aux finalistes, le club franciscain. L'enseignement Rivière-Pilote apparemment reprend le contrôle du football féminin martiniquais. Doublé, coupe championnat. Bravo! Merci, président. Donc, encore, on va terminer pour le champion de la Martinique 2022.
Ok, donc je disais qu'on va poursuivre avec les Martininos qui ont disputé hier soir une rencontre contre le Panama. Philippe, vous étiez au match avec moi. Quelles sont vos analyses? Alors, on avait des craintes après le match aller qui avait été perdu 5-0 par le Martinino. Certains ont pu croire que, bon, à quelle sauce on allait se faire manger. Est-ce que c'est ça qui explique que, bon, on aurait pu attendre plus de public au stade? C'est une hypothèse. Et pourtant, le Martinino a répondu présent, a tenu le coup physiquement, a tenu le coup techniquement, a bousculé cette équipe de Panama. Donc, il peut-être ne s'attendait pas à une pareille réponse de notre équipe nationale. Et on a espéré vraiment pouvoir battre cette équipe. On a même espéré cela très très fort en première mi-temps lorsqu'on nous avons eu une très très grosse occasion, un tir à hauteur des 25 mètres repoussé par le gardien dans les pieds d'un de nos attaquants qui a marqué. De Michael Biron. Donc malheureusement Michael Biron était en position de hors-jeu. Et il n'empêche que sur l'ensemble de cette rencontre, vraiment, notre équipe a vraiment tenu son rang, international et a offert un très très beau spectacle. Malheureusement, il y avait tout sauf les buts. Comme on n'a pas les images, Grégory n'a pas les images, on va poursuivre avec notre invité, José Edon. Bonsoir José. Bonsoir Marajo. Alors, José, donc, samedi 18 juin, c'était l'appel du général de Gaulle. Est-ce que ça veut dire que c'est l'appel des anciens cyclistes, ce jour-là? Ah ben, si ça tombe comme ça, c'est juste parce que c'est ça. Et je remercie encore Zouk TV parce que chaque action, ils sont toujours partants pour faire avancer les actions que je fais. Alors, qu'est-ce qu'on va voir samedi à l'IMS? Comment ça va se passer? Bon, j'ai donné rendez-vous à 13h. Il y aura les anciens coureurs. Et il y aura au moins une cinquantaine. Et puis après, il y a Senior, Espoir et Open. Et puis les juniors. Mais dès qu'ils ont terminé, mais il y a Félix Verpré qui m'a demandé de faire... il veut faire un défi que c'est avec la métropole. La métropole fait le dimanche. Et on a demandé de faire le samedi. Alors je suis obligé de faire avec lui, mais on va faire avec les anciens. Ça veut dire que c'est un défilé, c'est pas de compétition. C'est un défilé. D'accord. On va retrouver aussi le duo d'Increvables. Pourquoi sont-ils toujours increvables? C'est des gens qui ont fait beaucoup de choses. Et je voulais remercier M. Gabriel Boifine, parce que l'habitude, je mettais une seule personne, et cette année, je voulais mettre 2 personnes. Et j'ai été voir M. Gabriel Boifine, je pense qu'il a fait le bon choix. Et je remercie l'ancien président. Vous avez aussi mis à l'honneur dans ce duo une certaine Mme Karel Adel, qui est sur notre plateau. Bonsoir Mme Karel. Bonsoir. Qu'est-ce que cela vous fait d'être mise à l'honneur par José Edon pour ce Grand Prix Fitness Park? Bonne question. Eh bien, j'ai été mise à l'honneur. Je pense que j'ai œuvré dans le vélo pendant une trentaine d'années. Bon, si aujourd'hui je suis mise à l'honneur, je suis très contente. Et vous continuez encore à œuvrer dans le cyclisme? Non, à regarder qu'à la télé. J'ai fini. Non, vous m'avez dit que vous n'avez pas pratiqué Non, j'ai été seulement membre de 2 clubs, l'Union cyclisme martiniquaise avec M. Sergent-Henri, de 72 à 86. Et après, j'étais à l'Espoir cycliste du Cossais. Dans cette période, c'était M. Sylvestre Emmanuel qui était président. J'ai fait la fin là, de 2004 à de 1986 à 2004, à l'Espoir cycliste du Cossais. Qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans le vélo alors que vous n'avez pas pratiqué le vélo? Alors je vais vous dire cette histoire, elle est belle. C'est-à-dire que je travaillais pour un membre du cyclisme
qui était à l'espoir à l'Union cycliste martiniquaise du CM. Et les coureurs venaient, tout ça à ses côtés, tout ça. Je sentais que c'était l'ambiance. Puis là, je me suis laissée emporter par ce vent de vélo, de mouvement, des petits, des jeunes, des moyens. C'était agréable. Et puis voilà, je me suis mise... je me suis produit, ils m'ont adopté. Et puis voilà, j'ai été maman, en quelque sorte. Alors, à votre côté, monsieur Raphaël Montonneau, qui est mis à l'honneur également. Qui est Raphaël Montonneau pour nos téléspectateurs? Comment on dit? Raphaël Montonneau, bonsoir. C'est un ancien coureur cycliste qui a côtoyé Mme Karel qui est mis à l'honneur. Effectivement, elle était en train de dire que c'était notre maman dans le cyclisme. C'est avec elle... on pouvait tout lui dire et puis c'est elle qui était là, qui nous préparait tout, qui nous donnait les conseils, on ne pouvait pas éviter ça. Même, comme on dit, elle a tellement fait pour le cyclisme que maintenant, si elle est mise à l'honneur, c'est tout un honneur pour elle. Alors, tout ça. Est-ce vous pouvez nous rappeler un peu votre palmarès? Qu'est-ce que vous avez fait dans le cyclisme? Est-ce que vous avez été un grand champion? Bon, j'en ai gagné des courses. J'ai été en Guyane. J'ai été sélectionné. J'ai été couru en France, le Tour de Loire-Atlantique, plusieurs tours de Guyane. Par contre, on me réservait toujours pour la Guyane. L'occasion ne me suis pas présentée. J'avais un choix à faire entre la Guyane et la Guadeloupe. Malheureusement, je choisissais toujours la Guyane. Alors voilà. Et justement, pourquoi ce choix de la Guyane plus que de la Guadeloupe? C'est-à-dire pour le terrain. Le terrain était propice là-bas. J'optais toujours pour la Guyane. Ouais. Et pourtant, en Guadeloupe, quand même, en grande terre, le profil ressemble à celui de la Guyane. Oui, mais vous savez, on a un choix à faire et quand on faisait le choix, j'optais, on me disait, voilà, tu as le choix à faire. Je disais non, plutôt pour la Guyane. Et comme je faisais toujours le début de saison était à Charlot, j'attendais un peu et puis j'optais pour la Guyane. Donc vous avez couru sur la Caraïbe. L'Arcade, monsieur Arcade. Ah, oui, effectivement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Ferdinand, en cas de... j'ai couru avec lui, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, quand j'étais plus jeune, on aimait jouer, je ne pensais pas qu'un jour j'aurais couru avec Ferdinand Arcade. J'entendais Ferdinand Arcade à la radio, j'entendais Ferdinand Arcade, le grand descendeur, tout ça. On s'amusait à se dire, on essayait d'imiter, Et puis à la suite, en faisant du vélo, je me suis retrouvé un jour à courir, à faire du vélo et à voir Arcade, à découvrir cet homme. Et puis voilà, j'ai couru avec lui. Ça m'a fait plaisir de courir avec quelqu'un que, quand on était petit, on nommait son nom, on essayait de faire comme lui, quel que soit. En jouant au cerceau, en voiture, tout ça, on faisait les descentes à pic. Alors, ça nous faisait plaisir. Et puis maintenant, j'ai couru avec lui. J'ai même couru avec son fils. Alors, ça a été un réel plaisir pour moi de courir avec lui. Alors, que pensez-vous du cyclisme avant et celui d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Les moyens. Si les trucs ont changé. Les moyens. C'est pas la même chose. Les moyens ont changé, le matériel a changé. Il y a plein de choses qui ont changé. C'est-à-dire, il y a d'autres qualités. Les vélos ne sont pas les mêmes. Les vélos, c'est-à-dire que on court avec des vélos maintenant, des vélos qui faisaient 12-15 kilos. Maintenant, à présent, avant de courir, on me l'a homologué pour le poids quand même. Les vélos, il y a un poids qu'il ne faut pas dépasser. Mais effectivement, les vélos, à voir avec ce qu'on court à l'époque, on constate qu'il y a... c'est-à-dire que on avait des vélos de 15 kilos, à présent on a des 7 kilos, 7 kilos, 200, 300. Alors vous voyez la différence. Et vous, Madame Karel, vous qui avez côtoyé tous les grands champions de cyclisme, qu'est-ce que
de cyclistes d'avant et celle d'aujourd'hui? Quelle différence pour vous? À mon avis, il y a une grande différence c'est parce que maintenant, les jeunes, avant, le vélo était plutôt familial, à mon issue. Hein. Maintenant, on sent que le coureur, il a son matériel, il court pour gagner. Mais il y a une grande différence. Commercial, quoi. Ouais, voilà, c'est une grande différence. Ouais. Une question aussi qui me vient à l'esprit. Vous êtes de ceux qui ont connu l'écrasante domination du cyclisme guadeloupéen et on voit qu'aujourd'hui, nous sommes presque en train de dépasser ceux qui nous écrasaient. Mais c'est du bon, ça fait du bien pour nous aussi, parce qu'avant, je me souviens, je n'étais pas encore commissaire, j'étais un commissaire en 83. En 83, j'ai pris le régional et c'est en 86 que j'ai pris le national. Et bien, dans cette période, c'est vrai que il y avait ce monsieur Bédard, ce monsieur Rosagues et tous ces gens-là. Ces gens-là, ils venaient faire chez nous ce qu'ils voulaient. Mais maintenant, depuis monsieur Raffine, monsieur Joseph Auguste, ils se sont dit non, ils ne peuvent pas se laisser gagner à tout bout de champ. Et alors, ils ont préparé, comment il s'appelle, un éducateur de CTR, voilà. Et c'est depuis que c'est reparti. Et puis chez nous, bon, avec les 2 ans de Covid, là, je sens que nous ne sommes pas encore repartis. Mais enfin, j'espère que ça ira pour ne pas se faire huer comme les Guadeloupéens pensaient. Restez avec nous, on va juste faire un saut au filet, parce qu'on va revoler, car c'était les matchs, les quarts de finale de la Coupe de la Martinique, entre le Good Luck et la mairie sportive de Fort-de-France, et chez les garçons, le Rayon de Petitance contre le RC Arlésien. Donc des rencontres qu'on va prévoir à l'écran. Le Good Luck a battu la mairie sportive 3-7-1, et le Rayon de Petitance a battu... là, on nous montre le football. Voilà, là, on est en train de nous montrer la sélection. Le match de la sélection entre les Martininos et le Panama. Bon, c'est pas grave. Hein. Vraiment chaud d'ambiance. Hein.
c'est délicat de ressortir des individualités. Je dirais que en défense, ils ont fait un travail formidable de placement, de replacement. Ils ont été très bons dans les duels. Ils ont été très bons dans les duels. On a concédé très peu d'occasions à cette équipe du Panama. Et pour moi, c'est vraiment satisfaisant. Et voilà, je ne peux pas sortir vraiment un joueur parce que moi, ils m'ont tous satisfait. Voilà, donc on va poursuivre avec le volleyball puisque c'était les quarts de finale. Mais avant de qu'on poursuive, quand même de dire que c'était notre ami Clément qui a pris toutes ces images de grande qualité. Il fallait le souligner. Okay. Donc voilà, je te disais qu'on va poursuivre avec le volley. C'était les quarts de finale entre le Good Luck et la mairie sportive de Fort-de-France. Victoire du Good Luck 3-7-1. Et chez les garçons, le Rayon de Petitance a battu le RC Arlésien 3-7-0. De la saison contre l'équipe Good Luck. On a été mené 2-0 et on a pu rattraper le 3e set. Les filles se sont motivées, elles ont donné tout ce qu'elles pouvaient. C'était leur premier match en commun. Donc je leur dis toutes félicitations pour tout ce qu'elles ont fait. Je sais qu'elles vont s'améliorer. Ce n'est que le début, je suis très fière d'elles. Donc Christine Emwick, entraîneur du Good Luck, section féminine. Voilà, donc un match qu'on gagne 3-7-1. On est tombé contre une équipe de la mairie sportive, une belle surprise sur ce premier match. Une équipe très soudée qui a fait un vrai bloc contre nous. Après, effectivement, de notre côté, on n'a pas su toujours maintenir un niveau constant dans notre jeu. Et puis, il y a aussi certaines absences. Mais bon, ça n'excuse pas ce set de perdu. L'objectif était de gagner 3-0. Après, bon. Oui, voilà, donc on va poursuivre avec les garçons, puisque le RC Arlésien jouait contre le Rayon de Petitance. Ça se passait vendredi soir au Sens d'Arlès. Victoire du Rayon de Petitance 3-7-0 face à une très bonne équipe du RC Arlésien. Mais les Sansois sont plus expérimentés, ont pu remporter cette rencontre.
Alors, Gaël Mélina, entraîneur-joueur. Alors, bon, aujourd'hui, nous étions outsiders. Donc, c'est normal. Bon, la logique a été peut-être respectée. Mais bon, je pense que mes jeunes ne sont pas déméritants aujourd'hui. Ils se sont battus avec très peu d'entraînement, même pas un mois d'entraînement, donc on a dû se battre. Et puis, bon, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Malheureusement, le score est de 3-7-0. Donc, il est sévère. Ça, pour moi, ça ne reflète pas le match aujourd'hui. Mais bon, que voulez-vous, il faut un gagnant et un perdant. Et pour moi, ça reste quand même une belle rencontre aujourd'hui. On déclenché capitaine du RCA, réceptionneur attaquant. Ce soir, c'est un match difficile parce que physiquement, on n'est toujours pas au point. On a repris les entraînements assez tard. Mais bon, avec l'expérience ce soir, on a fait la différence. Mais on a vu une grosse équipe du RCA renforcer ce soir. Et je pense que sur l'aspect tactique, on les a plus mis en difficulté que nous. On a eu à cibler des joueurs pour nous soulager à l'attaque. Et ça a fonctionné ce soir. Donc on a vu un groupe soudé ce soir. Et je pense que ce soir c'était une finale avant l'heure. Donc on a remporté cette première bataille-là. Entre le Good Luck et le Rayon chez les filles, et l'espoir de la Saint-Just sera opposé au Rayon de Petitance et ça va jouer à l'UHL à partir de 20h. Les deux autres demi-finales vont se jouer aux Anses d'Arlay vendredi soir. Espoir FF Pomonésie, un derby lycéen. Et à 22h, le Good Luck sera opposé à l'Empire, une équipe de Trinité. Et la finale aura le dimanche soir à partir de 16h à l'UHL. Donc on revient avec vous, José Edon. De cette manifestation, c'est vrai qu'il y aura la partie sportive, mais il y aura aussi de l'animation. Il y a une animation, il y a un orchestre Tony Polomac qui va venir au complet. Et je voulais remercier aussi Alfred Deventis qui m'a fait confiance. Ça fait 5 ans, je ne suis pas un gars de cycliste, mais chaque fois, je commençais à cadrer par rapport à un petit neveu. C'est lui qui m'a fait progresser chaque fois, puisque maintenant il est sport. Et alors c'est par rapport à ça, il m'a fait entrer dans le vélo, toute la famille, et j'ai essayé de faire pour le mieux. Et je voulais remercier les sponsors parce que sans eux, je ne pouvais pas faire. Et cet événement, cette manifestation. Exactement, parce qu'il y a Philippe Joc, et il y a Finespoc, vraiment ces deux-là, et il y a Macouster, il y a Fospa Brice, DJ, Caresse Antillège, Chocolat Hilo, Pitaya, MHD, CAD, SMC, tous ces gens-là, je voulais remercier. Peut-être qu'il y a d'autres personnes que j'ai oubliées, mais il y a beaucoup de personnes qui m'aident et c'est ça qui donne un plus, parce qu'il faut avoir des partenaires. Et puis je voulais remercier tous les gens qui sont à côté de moi, de l'association. On parle de José Edon, mais il y a des gens à côté que je remercie beaucoup. Alors, vous parlez de l'association, la Saint-Étienne. Cette année, la Saint-Étienne descend en L2. Oui, vous bon, qui êtes stéphanois. Non, mais je connais déjà L2. Il y a 20 ans, Saint-Étienne était descendu et on restait toujours stéphanois. Mais je pense en Martinique, on est premier. Non, organisation, qu'est-ce que tu penses? Oui, absolument. Ah, bon, c'est ça que je voulais entendre. C'est premier dans l'organisation, c'est associé. Ah, bon, c'est ça que je voulais entendre, mais on ne peut pas avoir là-bas plus ici. Bon, et ce qui est bien que on parle de Saint-Étienne, et je demandais des choses pour faire des gens gagner des gadgets, même si on descend Ligue 2, ils ont envoyé des colis pour moi. Et c'est ça, je pense que tu peux, je ne sais pas si les autres clubs peuvent faire ça. Alors, José, le départ, c'est quand, c'est où, à quelle heure, avec qui, comment ça va se passer? J'ai donné rendez-vous 13h à l'IMS. Et les anciens vont partir avant, et je demande de venir à l'heure. Et à partir de là, dès qu'ils sont tous là, je fais partir peut-être à moins le quart, à 13h45 à peu près, pour faire défiler. C'est à Pelletier, Boissy-Lorraine, et puis il y a des anciens qui m'ont demandé de faire l'arrivée. 200 mètres de l'arrivée, je les laisse libres, comme ça ils vont sprinter. Je veux ils sont anciens et ils vont à l'entraînement je leur donne les 200 mètres seulement. Les 200 mètres, mais le reste, c'est Félix Verpouy qui sera devant, puisqu'il a un défi à faire.
Alors je le mets devant et puis après le 200 mètres, les anciens vont se libérer. Justement, j'ai vu que les anciens seront en vedette américaine. Raphaël Moutonneux, vous serez de la partie? Si on le fera. De toute façon, on le fera. De toute façon, si c'est pour l'organisation, de toute façon, on fera ce qu'on doit faire. Tu peux dire les noms. Alors. Ah ben oui. Oui. Alors justement, puisqu'on parle des anciens, il paraît que beaucoup de légendes du cyclisme martiniquais seront présents. Alors José, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Eh ben, je te donne la liste. Il y a Raphaël Moutonneux qui est présent. Il y a Delbois Étienne. Il y a Fauchy Jocelyn, Jean-Élie Richard, Gratte Dominique, Vatel Henri, De Chavirac Patrick, De Chavirac Franz, Guito Pierre Raymond, Balmy Patrick, Joseph Auguste Eddy, Wesley Charles Alfred, Joseph Auguste Jules, Marc, Octavie Alain, Agodor Nicole, Charles-Angèle Paul, Londas Olivier, et Rago Vénéran, Londas Rodrigue, Macombo et en Guadeloupe. Normalement, il m'a dit qu'ils vont venir, Macombo, par rapport à Madame Carrel, et Max et Humbert, Arnaud Gérard, Séminor, il doit me donner une réponse. Ça, ces gens-là sont à vélo. Et il y a d'autres personnes à côté. Je donne les autres personnes qui sont au point du podium. Il y a Alfred Devontis, Roseau Christian, Ferdinand Ocade, Jesbach, Jacques, Détimil Denis, Néro Fernand, Jean-Baptiste Bolo, Rago Guy, Villata Maurice, Boafine Gabriel, Boafine Baby, Simadur, Alexandre, Martial Roger, Martial Raymond, Joseph Auguste, Georges, Madame Carrel qui est à l'honneur, Effection et Didier, Moafa Jean, et puis il y a d'autres personnes. Beaucoup d'autres encore. Ouais. Il y a Bernard Londas qui voulait venir. Et il y a Christian Rocher aussi qui sera présent. Christian. Et je voulais remercier Christian Rocher parce que toutes les photos, tout ça, c'est grâce à Christian Rocher. Et je voulais le remercier. Et les petits mots que tu vois là, le Joe, c'est Jean-Claude Bertrand. Il travaille avec moi, c'est lui qui me donne les petits textes. Je voulais remercier Jean-Claude Bertrand. Ok, merci monsieur. C'est vrai que le temps qui nous est imparti est déjà arrivé. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? C'est tout un honneur pour nous d'être là aujourd'hui et de rendre honneur à Madame Carrel, qui a tant œuvré pour le cyclisme et qui a tant fait pour nous, puisque, comme je disais, elle n'a pas été simplement commissaire, dirigeante. Elle a été pour nous une maman dans le cyclisme. Parce qu'on avait nos petits problèmes, on allait la voir, on avait son petit mot à dire, c'est-à-dire, avec son petit nom, c'est Doudou par ici, Doudou par là. Et la rendre honneur, faire l'hommage à Mme Carrel, c'est tout un plaisir pour moi d'être là et de participer. Madame Carrel, un dernier mot? Ben, ce que je souhaite que, d'abord, je remercie l'ensemble qui me font cet honneur. Et je veux remercier M. Braffin, parce que c'est lui qui est l'instigateur de cela. Je le remercie beaucoup. Et puis, je vous remercie aussi. Merci, M. Edon, qui m'a invité à avoir cet honneur incroyable. Oui. Je l'accepte. Et puis, j'espère que tout se passera bien. Non, je pense que moi, je suis un gars de la foi et je pense que tout ça doit marcher. En tout cas, merci à vous tous d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci Philippe. C'est moi qui te remercie, comme d'habitude. Et puis avant de conclure, permettez-moi de remercier Manuela, Grégory et Marvin pour la réalisation de cette émission. Merci à tous, bonne soirée, portez-vous bien et à lundi prochain.